Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat. Au fil de l'histoire, l'immigration a posé de nombreux dilemmes à de nombreux pays, surtout dernièrement alors que l'immigration a explosé. Alors, on peut se poser la question suivante. Dans le milieu du travail, un pays devrait-il prioriser les gens détenant la citoyenneté du pays? Lors de ce débat, s'affronteront Fabiola Gavaleux et Marita Hage, qui défendront le fait qu'on devrait garder l'impartialité dans de telles situations, alors que Juliette Jeté-Cabal et Maxime Baudouin pensent plutôt qu'il faudrait prioriser les gens qui détiennent la citoyenneté. Mesdames et messieurs, bon débat. Oui, bonjour. Bonjour. Et notre premier argument. Fait que moi, j'aimerais ça dire qu'on dit souvent que le Canada est un pays d'immigrants. Et de même, en regardant son histoire, on peut s'apercevoir que depuis la Confédération en 1867, que plus de 17 millions de personnes ont immigré et se sont installées ici au Canada. En effet, jusqu'à aujourd'hui, on peut voir que plusieurs personnes de l'extérieur viennent y vivre. Et pour plusieurs raisons. Alors, la raison qui est la plus projetée est que plusieurs travailleurs qualifiés viennent pour contribuer à la croissance industrielle. Des entrepreneurs et des innovateurs viennent pour aider le Canada à être compétitif dans l'économie mondiale. Des membres de la famille qui viennent rejoindre leur famille et des réfugiés. L'autre équipe a-vous quelque chose à dire contre cela? OK. C'est bon. Alors, moi, je voudrais juste parler des travailleurs temporaires qu'on appelle. Alors, moi, je voudrais juste dire que, normalement, les travailleurs temporaires, eux, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont justement venir travailler au Canada pendant 1 an ou 2 ans, sans nécessairement avoir leur permis temporaire ou qui veulent avoir une résidence. Alors, eux, ils viennent concurrencer vraiment avec tous les jeunes Canadiens qui sont en ce moment aux études et qui, eux, veulent avoir, mettons, des étudiants de fin d'études secondaires ou universitaires. Eux, ils ne sont pas capables de concurrencer contre des personnes d'autres pays qui, normalement, justement, ont leur diplôme. Oui, ça c'est vrai, mais il y a des statistiques ici que la plupart des immigrants viennent s'installer pour des raisons économiques. En désavantageant, en priorisant les natifs, on désavantage les personnes qui viennent s'installer au Canada pour des raisons économiques, qui viennent rester plus qu'1 an. Mais OK, mais c'est parce que vous parlez de situation économique, mais le Canada n'a même pas assez d'emplois pour soutenir ses propres citoyens. Il y a, selon les statistiques, il y a 46 892 Canadiens qui ne peuvent même pas travailler. Si tous les emplois seraient remplis, il y a quand même 46 000 Canadiens qui ne peuvent pas travailler au Canada dans leur propre pays natif. Oui, mais on peut voir avec les statistiques que j'ai devant mes yeux, plus d'immigrants sont en chômage que de natifs. Ça veut dire qu'en faisant ça, on augmente, en priorisant les natifs, les citoyens, on augmente le chômage au Canada parce que les immigrants ont déjà un chômage plus haut que les natifs. Donc, on va augmenter ce nombre encore plus grand, ce qui va augmenter le chômage au Canada, ce qui désavantage le Canada. Mais la majorité des immigrants, une fois que la majorité des immigrants, ils quittent justement le pays pour des raisons économiques, mais c'est parce que la plupart avaient déjà des emplois dans leur ancien pays, et là ils viennent au Canada, mais là il va y avoir plus que dans leur pays, ils n'ont des fois pas les systèmes d'éducation ni les mêmes standards que nous. C'est là qu'ils vont se faire justement refuser des jobs et donc le taux de chômage va augmenter. Et donc, mais c'est par la suite, c'est eux qui vont refuser de travailler justement à des emplois qui leur donnent, qui ne les payent pas assez selon eux. Donc oui, c'est pour ça que leur taux de chômage est bas. Pour ces raisons-là, c'est parce que les immigrants, eux, déjà occupent des travails qui sont déjà surqualifiés. Alors, ce qui fait qu'on perçoit que leur salaire est inférieur. Ils perçoivent que leur salaire est inférieur. Fait que ça se comprend qu'ils voudraient avoir des travaux qui se basent avec ce qu'eux, ils ont appris de leur qualification. Mais comme je viens de dire, c'est pas les mêmes systèmes d'éducation. Oui, les mais mêmes il y a eu des tests que ça a été testé que les personnes, ils ont des qualifications et le Canada a des moyens de savoir si ces certificats sont des bons certificats ou pas comme ça pour les autres pays, mais ils décident toujours de les désavantager et de prioriser même les Canadiens qui ne sont pas autant qualifiés que les immigrants. Je voudrais juste par contre dire, parce que tu dis qu'il y a des tests qui pensent qu'ils ont les
compétences cognitives assez, mais pourtant, quand ils viennent au Canada, ils doivent passer des tests et tout ça. Et ils disent que les migrants venus d'Afrique, des Caraïbes, d'Asie, de l'Amérique latine ont de la difficulté soit avec les deux langues ou une langue, et ils ont aussi des difficultés cognitives et des résultats très faibles à ces tests. Donc c'est pour ça que justement leur standard sont passés. Bref, on voit un problème de non-reconnaissance des diplômes, puisqu'il y a plusieurs immigrants qui ont des diplômes qui sont adéquats au domaine de formation et d'expérience ici au Canada. Oui, mais même s'ils ont les diplômes pour faire l'emploi qui demande le diplôme, ils ne peuvent pas communiquer proprement avec les autres employés car ils ne connaissent pas assez bien la langue, donc le français ou l'anglais. C'est là Ce qui pose un problème. C'est pour ça qu'on va favoriser un Canadien pour mieux travailler en équipe avant un immigrant qui parle presque pas ou presque Mais pas. Mais apparemment, dans le site du gouvernement, ça dit que les immigrants viennent au Canada à titre de travail qualifié, contribuer à la croissance de l'industrie à titre d'entreprise et d'innovateur. Et dans le Canada, être une compétitive dans l'économie mondiale du savoir. Mais justement, alors, ils viennent pour augmenter la qualification des industries du Canada. Et le gouvernement, les personnes qui laissent passer les immigrants, ils sont en train de faire sûr que les personnes qui laissent rentrer pour des raisons économiques sont les plus qualifiées possibles pour augmenter la quantité de nos industries. Mais justement, tu ne trouves pas que l'immigration de nos jours au Canada, ce que c'est devenu, c'est un programme d'aide sociale, de recherche d'emploi pour les personnes d'autres pays et une méthode de diminuer les salaires pour fournir aux employeurs à nous, en plus de fournir un approvisionnement de main-d'œuvre à faible coût? De plus, C'est une question, mais t'es supposé répondre, d'accord? aussi, c'est juste pour rajouter à ta question, c'est aussi de prouver que la plupart des immigrants viennent ici pour profiter du système de chômage qu'ils leur offrent, mais même si c'est bas au point de vue d'un Canadien, pour eux, c'est quand même mieux pour eux que qu'est-ce qu'il y aurait dans leur pays s'ils ne travaillent pas. C'est vrai que oui, il y a des immigrants qui profitent de ce système de chômage, mais on peut quand même voir que beaucoup d'immigrants viennent ici avec des diplômes, avec des qualifications pour des domaines de travail et on les remet toujours en dernière place sur des personnes que leurs qualifications ne sont pas assez reconnues. Pas reconnus, mais qui ne sont pas assez au même niveau que ceux des immigrants qui ont travaillé, qui ont fait le processus pour... Et de plus, dans ça, ici dans les statistiques, c'est le taux d'activité d'emploi de chômage des personnes qui essayent, les immigrants certainement, qui essayent d'avoir de travail, c'est 64,5%. Et ça augmente chaque année. Et ça veut dire qu'ils sont en train de faire des efforts, mais la petite population qui prend avantage du Canada ne devrait pas désavantager eux, les 64% qu'ils essayent de faire, d'avoir un travail. Oui. OK, oui, ils essaient de se prendre des travails, mais c'est exactement ça le point qu'on essaie de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas assez de travail pour les Canadiens qui ont leur nationalité. Donc, pourquoi est-ce qu'on va donner la chance à quelqu'un qui vient d'un autre pays de venir se trouver un travail quand quelqu'un qui est né ici ne peut même pas se trouver un travail lui-même? Je vais rajouter à ça, juste par contre, parce qu'il y a un sentiment, il y a vraiment un sentiment nationaliste à l'identité canadienne des employeurs, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'en ce moment, juste en ce moment, 20% des Canadiens, ils n'ont même pas de centre canadien dans leur système. Ils n'ont pas aucune origine canadienne. Et il y a beaucoup de statistiques qui disent que dans quelques décennies, les Canadiens, en général, les Canadiens, ça va juste plus exister, il ne va plus en avoir. Parce qu'ils vont tout être remplacés par d'autres nationalités. Donc, tu sais, je veux dire, un employeur, moi, en tant que Canadienne, ça me fait un petit peu mal au cœur de savoir que les Canadiens sont un peu excités. Tu sais, c'est comme si je disais que n'importe quel autre, vous prenez n'importe quelle nationalité, il n'existe plus parce que justement, l'immigration va prendre tellement de place. Je ne comprends pas comment ça fait un lien avec le travail ici. Parce que les employeurs, là, moi, en tant qu'employeur, si je sais que justement les immigrants y arrivent de plus en plus dans mon pays, ok, et je sais que justement le fait que s'ils trouvent une job, on s'entend qu'ils vont s'établir, on va faire des familles, c'est le fun, c'est bien, mais en tant qu'employeur, je sais que ça va mener au fait que les Canadiens, ils diminuent de plus en plus, ils sont de plus en plus oppressés par l'immigration et qu'ils vont disparaître à un certain point. J'ai juste deux choses. Première chose, pour vous dire que si vous dites ça, il y a 25 000 réfugiés syriens qui viennent. Et le Canada est un pays qui ouvre leurs bras aux Canadiens, aux immigrants qui sont en guerre, en temps de guerre, tout ça.
D'abord, les 25 000 réfugiés seront désavantagés si on priorise Mais tu es d'accord qu'on n'est pas le seul pays qui ouvre ses On frontières? n'est pas le seul pays, mais on est un des meilleurs pays. Et en ce moment, On est un des pays qui prône l'immigration fait. Oui, on parle d'immigration, donc on ne parle pas juste des réfugiés. Puis selon les statistiques, 77% des immigrants qui viennent ici ne sont pas ici, ils ne fuient pas leur pays. Donc ils ne sont pas obligés d'immigrer au Canada. Ils sont ici pour de différentes raisons, mais pas encore en cause de danger. Okay, je comprends que vous dites ça, mais pourquoi on sait bien que le Canada c'est un pays qui prône l'immigration, qui attire des immigrants. Pourquoi attirer des immigrants si vous comptez passer à côté d'eux dans le milieu de travail, un milieu qui est nécessaire pour eux dans leur intégration? Parce que, premièrement, puisqu'ils sont des réfugiés, leur but, ce n'est pas qu'ils deviennent des... Mais pas seulement les réfugiés. Pas seulement les réfugiés. Si on passe même à côté des réfugiés. Si on parle pas seulement des réfugiés, mais ce que je pense que moi, j'ai compris par contre ta question en tant que réfugié, là, mais c'est parce que on les accueille, oui, parce que justement, comme tu as dit, on est un pays très ouvert à la multiculturalisme. Mais c'est parce que sûrement, ce qui est clair, c'est parce qu'il y a eu plusieurs, comment on appelle ça, des tests, des statistiques qui montrent comme quoi 2 tiers des Canadiens ont peur que les migrants arrivent, pas parce que des terroristes ou ça, mais ils ont peur parce qu'ils ont peur justement de se faire assimiler et donc ils ont peur de... Mais se faire assimiler, c'est une différente histoire. Mais nous, on se concentre certainement sur la condition du travail. Et les immigrants qui viennent ici, certainement pour le travail. Les personnes les réfugiés viennent et cherchent du travail aussi pour pouvoir faire une vie au Canada. Depuis 1999, le Québec sélectionne des immigrants dans la catégorie travail qualifié. Ils viennent ici pour aider le Canada dans leur économie. Ils ne viennent pas ici pour nous désavantager. Fait que si plusieurs personnes ont peur d'assimilation, ça, c'est le Canada qui vous dit, en fait. Oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix? C'est le gouvernement qui a établi ça. Mais le Canada sélectionne les immigrants leurs compétences professionnelles, leur éducation, leurs compétences linguistiques, l'expérience de travail nécessaire pour contribuer à l'économie du pays. Fait que si les personnes ont peur d'assimilation, c'est le Canada qui lui-même retourne sur ce qu'il est en train de dire. On comprend ça, mais vous parlez, ils choisissent du monde qui ont les diplômes pour blablabla, mais il n'y a pas assez d'emplois pour tous les Canadiens. Donc ça sert à quoi d'aller chercher du monde qui a les diplômes quand tu pourrais avoir quelqu'un qui a le diplôme déjà au Canada? Mais qu'est-ce qu'on ferait? On arrêterait les bordures d'immigration complètement? C'est ce que vous êtes en train de suggérer là? Peut-être les immigrations, mais nous, on parle juste, normalement, le Canada, oui, c'était pour les Canadiens, c'est tout ça, mais moi, selon moi, ce que je trouve que l'immigration, ce qui est le fun, c'est que justement, tu aides les personnes qui sont en besoin dans d'autres pays, mais c'est jusqu'à ce qu'ils soient capables de retourner dans le pays pour ensuite bien s'intégrer quand l'économie... Mais on ne peut pas dire que la condition dans leur pays sera favorable le temps qui reste ici. Et quand tu t'émigres d'un pays à un autre, c'est pas certainement pour que tu retournes dans le pays. Si tu as une meilleure vie ici, tu t'es fait un emploi, tu as trouvé quelque chose pour ta famille. Pourquoi tu retournerais à un pays qui peut-être même en l'économie basse, c'est pas bon, quand tu peux contribuer à une économie, augmenter l'économie du Canada? OK, mais encore une fois, 77% des immigrants au Canada viennent de pays comme la France, les États-Unis, les Philippines, où non, ne sont pas en danger. Donc, ils peuvent très bien rester dans leur pays puis utiliser leur propre diplôme pour avoir le même salaire. Tu ne reçois pas le même salaire de d'autres pays à un autre. Et quand tu viens ici, déjà, on est défavorisé ici parce qu'on peut voir que dans leur prix, les non-immigrants peuvent faire 62 000 $, tandis que les immigrants, le maximum qu'ils peuvent faire, c'est 59 000. 59 000. Et ils viennent ici, pour les raisons qu'ils viennent ici, peu importe, le Canada a accepté de les amener. Et on priorise les personnes qui peuvent augmenter l'économie du Canada.
pour les raisons qu'ils viennent, on s'en fout, mais ils viennent ici on les choisit, on les accepte ici pour bénéficier notre économie, notre... Bénéficier le Canada en tant que tel. Ok, mais comment? Ok. Fait que, par exemple, le Canada, à chaque année, sur les immigrants qui viennent ici pour profiter du système et le coût que ça coûte de recevoir les immigrants ici, ça coûte environ 30 billions de dollars. Maintenant, selon les statistiques du Royal Bank of Canada, si on arrêterait un peu cette activité, seulement par un an, pour les 5% des emplois les moins payés, il y aurait 30 billions de dollars redépensés dans les salaires minimums. Et c'est aussi prouvé que... Distribuer, c'est ça. OK. C'est aussi montré qu'à cause des immigrants qui viennent ici et qu'ils offrent une main-d'œuvre quand même moins chère, même s'ils l'offrent pas, les employeurs le voient qu'un immigrant est prêt à travailler pour moins cher parce qu'ils en ont besoin. Donc, le salaire minimum sur l'impression a baissé de 0,6%, ce qui n'a pas l'air beaucoup, mais cet argent-là est directement retourné dans les poches des plus riches, ce qui désavantage la classe basse du Canada. Et aussi, je te dis comme quoi, les immigrants ont difficulté à se trouver les jobs ou des emplois et si les emplois sont rejetés, tout ça, mais il y a tout le concept où est-ce que c'est pas beaucoup plus complexe, mais il y a comme un défi supplémentaire en engageant un immigrant parce que l'employeur doit voir s'il respecte toutes les normes et s'il doit prendre premièrement le temps de l'entraîner à l'emploi, surtout s'il ne parle pas la langue. Mais ça, c'est juste une chose, ça c'est non seulement les immigrants, n'importe quel employeur doit être entraîné. Oui, non, je suis d'accord, je sais. Oui, je sais. Mais aussi, pour les travailleurs peu qualifiés, ce que les employeurs vont devoir faire, c'est qu'ils vont devoir aider leur employé à trouver un logement sans par contre le payer, mais ils doivent payer quand même les coûts de transport. Alors que pour trouver un travailleur qualifié, donc un immigrant qui aurait quand même un bon diplôme et tout ça, ils devraient trouver le logement et payer les coûts de transport pour les immigrants qui doivent arriver, les travailleurs temporaires. Et en plus, l'employeur doit s'assurer que le travailleur étranger a un visa de travail et un permis temporaire pendant qu'il est au Canada. Donc, vous comprenez qu'un employeur, si on a déjà juste un Canadien, c'est clair qu'il y a déjà toutes ces normes-là, qu'il n'y a pas à s'occuper de ça, ou un immigrant que là, il y a beaucoup d'affaires à s'occuper, l'employeur va prendre la façon la plus facile. Oui, mais là, c'est déjà, tu désavantages encore plus les immigrants parce que tu es en train de dire que déjà, il y a déjà une séparation entre les deux. Mais si tu es en train de dire que tous les employeurs, vous avez dit que parce qu'on a besoin de payer les transports, mais on ne les avance pas, ils sont obligés, c'est une obligation de la loi. Mais c'est ça que je dis. Il y a une obligation de la loi pour les immigrants. Ça amène déjà un désavantage pour employer les immigrants parce qu'ils vont devoir payer. C'est un visa du travail. Les Canadiens doivent avoir un permis de travail, un permis. Oui, ils sont obligés d'avoir ça, mais tu es en train de. Ok, mais ça les avantage les immigrants. Ça avantage les immigrants. Parce que s'ils l'ont pas, ils peuvent juste. S'ils l'ont pas, ils peuvent juste pas travailler, point. Ils peuvent pas rester au Canada, ils n'ont pas le droit, ils sont illégaux. Oui, mais tu dis que ils ont le visa de travail immigrant, right? Ils l'ont eu, ils l'ont obtenu. Vous êtes en train de dire que quand l'employeur est obligé de payer pour le transport et tout ça. S'ils veulent les chercher à l'étranger, oui. Ok, mais ça, c'est s'il va les chercher à l'étranger. Oui, je sais, mais c'est ça que je dis. Mais c'est s'il va chercher à l'étranger, parce que justement, il est qualifié, mais s'il n'est pas qualifié, qui est déjà là, l'employeur doit l'aider à trouver un logement quand même, mais sans le payer. Mais c'est ça que je dis. Ok, si la personne, l'immigrant est déjà là, oui. Déjà, ça amène un désavantage parce que l'employeur doit payer pour ça. Oui. Ça amène un désavantage aux immigrants parce que qui va vouloir employer les immigrants quand tu n'as pas à payer pour la résidence des natifs? Si tu priorises les natifs, ça amène encore un plus grand désavantage aux immigrants. Et ça apporte une séparation entre les deux groupes. Et ça amène plus de chômage aux immigrants qui augmentera le chômage du Canada, qui baissera l'économie du Canada. Explique-moi comment est-ce qu'un Canadien qui va payer ton transport et ton logement va désavantager l'immigrant?
Parce que C'est une loi pour aider l'immigrant à s'établir mais je au dis pas que Canada ça quand tu vas le désavantage chercher. l'immigrant en la personne. Je dis que ça désavantage comme l'emploiement de La l'immigrant. perception qu'on a de l'immigrant. Parce qu'on doit payer manque- plus cher pour avoir cette Mais c'est immigrant. pas la faute des On immigrants, manque- c'est pas la faute des employeurs, c'est la faute du gouvernement. C'est On le n'a gouvernement pas qui a fait la Encore une loi. fois, Mais c'est 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 aussi des ça que je dis, mais en faisant une loi où tu priorises. On est dans le débat. En faisant une loi où tu priorises les natifs, déjà la loi de donner l'argent tout aux immigrants, ça leur mène une plus grande différence, une plus grande ligne entre les Ça immigrants apporte, et les on natifs. apporte une perception. C'est une séparation, en fait. Fait que c'est soit le choix, ok? On va choisir. Soit on paie le logement à tout le monde, ou les immigrants, on leur paie pas le logement, puis ils peuvent même pas venir au Canada parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer le transport pour venir au Canada. C'est pas tous les immigrants, ça. Oui, ça mais vous dépend. trouvez pas justement que le Canada fait déjà assez de tous les accepter les immigrants, de les aider à leur donner un passeport et tout ça, alors qu'ils doivent justement en plus juste les laisser avoir des affaires sans Venir. juge. L'intégration Venir dans mettre ce leur pays propre n'est pas si évident. On peut voir qu'au Canada, oui, les façons d'y arriver sont plus ouvertes, mais ça ne veut pas dire que l'intégration, que les gens devraient se laisser faire. Mais Le c'est ça que Canada je dis. prend en charge Mais c'est ça que je dis. l'intégration. J'ai dit que le Canada fait déjà tout ça, alors pourquoi il devrait en plus leur trouver un emploi? On dit pas qu'on devrait trouver un emploi, on dit qu'il doit être égal. Ça veut dire si on priorise les natifs, déjà tu fais assez pour les immigrants, oui, mais pourquoi La on notion devrait prioriser d'égalité est les plus là. natifs? Ça veut dire que toutes les intégrations, tous les travaux que vous faites pour les aider ne serviront à rien. Ok, mais si on fait pas les travaux pour les aider, ils peuvent même peuvent pas pas l'avoir. venir ici. Oui, ça coûte cher d'argent. Et- 30 millions, c'est juste l'argent qu'on dépense sur 25 000 réfugiés par année. Imagine le reste du 200 000. C'est beaucoup d'argent qu'on enlève des poches, qu'on paie avec nos taxes, les Canadiens, pour aider le monde à venir dans notre pays. En plus, là, ils arrivent ici, Mais c'est ils pas volent juste- les c'est pas emplois des Canadiens. C'est pas juste les Canadiens. Vous le dites comme si les Canadiens sont obligés de payer pour C'est tout ça, ça. ils sont pas Les obligés. immigrants, après 5 ans, ils deviennent un citoyen. Ils Les doivent taxes, payer c'est pour une leur obligation. C'est une obligation pour tout le monde, oui, bien sûr. Oui. C'est ça, mais quand. Ok, mais c'est quoi le point là? Je comprends pas. T'as pas fini ta phrase, je comprends pas c'est quoi le point que tu essaies de faire. Bref, ce qu'elle est en train de dire, c'est que oui, c'est pas une obligation, mais le Canada le fait quand même. C'est puis vous apporter l'idée qu'on priorise les natifs aux immigrants. Ça fait que tout le travail que vous êtes en train de faire, l'argent que vous dépensez, tous les efforts que vous êtes en train de mettre ne serviront à rien. Ok, mais parce que la majorité du temps, les emplois, les emplois requièrent des années d'expérience. Donc déjà, on s'entend que les immigrants, ils vont pas les avoir, ces années Non, d'expérience. c'est Tu dois pas les vrai avoir du au Canada. Il y a C'est pas plusieurs vrai du tout. immigrants. Il y a un immigrant, ça fait 23 ans qu'il travaille. Il y a surqualification. Au Canada? Qui travaille à un autre pays. Mais c'est ça, donc les Mais années il est d'expérience dans un sont autre- acquises au Canada. Non, Autre- Dans la majorité des Tu peux, emplois. tu peux recevoir des expériences d'autres pays et ils sont Alors quand même pourquoi les docteurs d'Inde sont jamais embauchés comme Pourquoi est-ce docteurs qu'ils au viennent Canada? ici? Alors qu'on a besoin Il y de... a une différence. Il y a une différence. Ils viennent là, c'est pas notre choix. Si on en a besoin, bien sûr, on va les prendre. Mais nous, on est en train de On en dire a que... besoin des docteurs de famille, on en a vraiment besoin au Canada. On en a vraiment besoin et pourtant ils les acceptent pas, même s'ils ont 20 ans d'expérience en Inde. Ils les acceptent pas ici parce que les sondages sont différents, donc ils n'ont pas les mêmes années d'expérience que les Canadiens. Et ça ramène à la question de reconnaissance de diplôme, de reconnaissance de tout le travail qu'ils ont fait. Et le Canada est foutu dans cela parce que on n'a pas, on n'a pas les mêmes standards. mais on n'a pas les lois, on n'a pas les processus pour reconnaître les diplômes. Une personne peut être même qualifiée qu'une personne Et même canadienne, plus un docteur qualifiée. canadien, un docteur indien peut avoir les mêmes qualifications, mais à cause que le Canada n'a pas les reconnaissances pour leur diplôme, pour toute leur expérience, ça fait qu'on rejette la personne C'est qui indienne. désavantage des immigrants Exact. encore plus. Ok, mais moi, je ne comprends pas ici. Tantôt, vous disiez que le Canada a plein de systèmes pour vérifier les diplômes et tout ça. Puis après ça, maintenant, vous disiez qu'ils sont fautifs, qu'ils n'acceptent pas les diplômes dans le pays. Mais je comprends plus, genre, Oui, mais c'est ils ont les c'est quel systèmes, point que ils ont vous... les systèmes, mais on a plusieurs qui n'en prennent pas en considération. Qui sont quand même situés dans Mais parce que le les pays. systèmes ont refusé. Non, c'est Non. pas le système on a refusé. C'est le jugement de l'employeur. Mais c'est pas tous les. Un système peut pas tout rejeter, là, on va s'entendre. Sur Mais- peut-être 100 000, on va pas rejeter Oui, toutes mais hein. les personnes. le système, quand on dit qu'il fait la reconnaissance du diplôme, va transformer le diplôme en... va transformer le diplôme, mais va rendre le diplôme acceptable au Canada. Donc,
techniquement, un employeur, là, il ne sait pas que ton diplôme il vient de l'Inde, il sait juste que ton diplôme il a été accepté par le Canadien, donc pourquoi il ne l'accepte pas? C'est juste pour d'autres raisons. C'est un choix personnel. Il faudrait commencer à conclure. C'est vrai. Oh, guys, Voilà. Non, non. Conclusion. Comment on conclut ça? Ok. Ben, en conclusion, nous on dit que en faisant ainsi, on amène un plus grand désavantage aux immigrants et le chômage augmentera dans la société puisque déjà les immigrants sont un grand nombre de chômage. De plus, on pense qu'au lieu d'entrer dans une question de priorisation des même immigrants, discrimination. on devrait plus se baser sur la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance des expériences venues de l'étranger, puisque plusieurs personnes, plusieurs immigrants ont les qualifications pour travailler, pour être dans le système d'emploi au Canada. Pour conclure, de notre côté, nous on croit qu'on devrait prioriser les Canadiens avant les immigrants, parce que déjà là qu'on a pas assez d'emplois pour nos propres personnes qui ont la nationalité. On pense que ce n'est pas nécessairement le travail du Canada de donner tous les nouveaux emplois qui nous restent aux immigrants qui Parce sont que- arrivés. Parce que, non. Ben, Parce c'est la que- conclusion. Là. C'est ça, parce que pourquoi est-ce qu'un pays qui est déjà en train de se noyer, parce que leur système n'est pas assez fort pour supporter leur taux de chômage, devrait se noyer eux-mêmes pour essayer de sauver un autre pays? Juste pour... Que Non, non. ça, C'est pas un autre pays, Bon, Ok. après un débat très mouvementé. D'un côté, on a ceux qui disent que le Canada devrait être responsable d'intégrer les immigrants et qu'en fin de somme, l'arrivée des migrants et le fait qu'on leur donne des métiers bénéficierait l'économie du Canada. Et de l'autre, on est plus du côté de la nationalisation et qu'on dit qu'il faudrait donner les emplois aux citoyens qui ont la nationalité du Canada, car il y a déjà peu d'emplois au Canada pour ces citoyens et que l'intégration des immigrants dans le milieu du travail à court terme fait saigner beaucoup l'économie du Canada. Donc, on pourrait techniquement... Ah, Maxime, Surtout avec l'arrivée des immigrants syriens, on pourrait se demander, et c'est un peu la question qui est survenue souvent au cours du débat, est-ce la responsabilité du pays d'offrir aux immigrants qu'ils accueillent un environnement favorable pour l'obtention d'un emploi? Merci.